Mais pour certains, le polo est une affaire autrement plus sérieuse. Ce sport élitiste a été inventé en Inde au XIVe siècle. Et l'aristocratie indienne perpétue la tradition. Au Rajasthan, les terrains de polo sont partout. Et Vikram Rathore en possède un aux portes de Jaipur. Membre de la famille royale, c'est un joueur invétéré. Le polo est une tradition très ancienne ici. Absolument. Jaipur est même réputé pour être la terre du polo. Vous savez que l'ancien Maharaja, ici, était l'un des meilleurs joueurs au polo du monde. Ce matin-là, la chaleur ne nous permet pas de disputer un match. Mais Vikram nous invite tout de même à faire le tour du propriétaire. Il y a des régions dans lesquelles tous les villages ont leur propre terrain. Le polo était un sport de masse au début. Encore aujourd'hui, quand une finale est disputée, c'est un jour férié dans l'État. À l'image de cet immense terrain de polo, le prince est à la tête d'un héritage colossal. Et comme ses ancêtres, il garde une responsabilité face aux habitants de sa province. Nous avons hérité de beaucoup de terrains, de beaucoup de palais, d'un immense patrimoine. Mais maintenant, il faut maintenir cet héritage et surtout le vrai défi est de conserver notre lien traditionnel avec le peuple. Vikram possède 57 chevaux et fait déjà travailler des dizaines de personnes dans ses écuries. Mais le prince voit les choses encore plus grands. Il espère lui aussi se reconvertir dans le tourisme. À 3 km de là, il possède un immense palais entièrement vide. Pour le moment, il y vit seul avec sa femme qui nous accueille. Chaque partie a été construite par une génération différente. Regardez, celle-ci est très ancienne. Elle est vieille de 4 siècles et demi. Le couple princier n'a jamais envisagé de vendre. Depuis près de 7 ans, il travaille au contraire à restaurer le palais, qui, en comptant les jardins, s'étend sur 10 hectares. Ils sont mariés depuis 25 ans. Un mariage arrangé. Oui, c'était un mariage arrangé. Oui, un mariage arrangé, mais on était dans les mêmes classes. Et je n'avais jamais fait attention à lui. Aujourd'hui, quand je regarde les photos de classe, je me dis « Ah, ok, c'est lui, mon mari ». Ce serait romantique de dire qu'on se connaissait à l'époque, mais ce n'est pas vrai. Et je me souviens, nous n'avions vraiment rien en commun. Moi, j'aime lire, j'aime l'art. Lui, c'est plutôt le sport et l'armée. Mais j'ai réalisé qu'on n'avait pas besoin de partager tant de choses pour qu'un mariage fonctionne. Et vous avez donc une fille et un fils. Un fils qui se prépare d'ailleurs à prendre le relais après des études d'hôtellerie en Suisse. Ça ne va pas être simple de diriger un tel palais. Il a travaillé dur pour s'y préparer. Digvijaya tient à nous montrer l'avancée des travaux. Le rêve de cette famille royale est sur le point de se concrétiser. Transformer leur vieille demeure en hôtel haut de gamme. Ce projet a commencé avec le fantasme de mon père. Il rêvait de faire vivre notre culture et de créer des emplois pour les habitants des environs. La meilleure idée que nous ayons eue est de transformer le palais en hôtel, car cela nous permet aussi d'ouvrir les portes du palais au public pour que chacun ait accès à notre culture et à notre héritage. Dans chaque salle, les ouvriers de la région s'activent encore. Plus de temps à perdre. Il ne reste que 2 mois avant l'ouverture de l'établissement. Comme vous le voyez, il se passe beaucoup de choses sur les murs. Ce sont exactement les motifs originaux. Nous avons simplement restauré. En réalité, la première ambition de la famille est surtout de créer des emplois dans une ville qui autrefois leur appartenait entièrement.
On a laissé le temple à nos sujets. C'est un lieu de recueillement et je voulais que mes gens en profitent. Eux aussi, ils l'ont depuis des générations. Leurs grands-parents priaient là-bas. Chacun a un lien avec ce temple ici. Vous dites « mon peuple ». Pourquoi? Je ressens encore une responsabilité envers eux. Mes ancêtres s'occupaient d'eux, ils nous admirent. Aujourd'hui encore, ils viennent nous voir s'ils ont le moindre problème. Même si nous sommes en démocratie, la tradition est encore respectée ici et c'est toute la beauté de la chose. Et si le lien entre les rois et le peuple indien existait encore? Dans cette petite ville